Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées. Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage! Oh, oh, oh non! J'ai les roues qui patinent! Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors, sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide! Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus. Bonjour Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Oh, misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons, nous les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si, le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture. Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais lui dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin, Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour, je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir.
Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil. À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Oh, je l'adore, cette chanson. Pas toi? C'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer. Mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup, mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie! Le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochable toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide high prix? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous.
Ah, merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... oh, comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi! Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner! Maintenant, ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puits Sec est pile à l'heure. Qu'est-ce qu'elle est brusque, alors? James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. Hein? À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! 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 Ouf! Oliver! Qu'est-ce que tu fais sur ma voie? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef.
Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Oh. Désolé. Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation! Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. J'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives! L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier, même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du Comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors, bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs 2 fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin! Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire.
Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson? Je ne refais jamais 2 fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Oh, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut Stanley. Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'Express à ta place? Quoi? Me voler l'Express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'Express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson! Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Hein? Qu'est-ce que je vois? Un nouvel Express? Je ne fais pas de pointe de vitesse. Mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr. C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Bonjour, mini-locomotive. Samson à votre service. Chanson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé! C'est l'Express de Gordon, Samson! Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Gordon! Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! Je te félicite! J'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson! Mon Express! Stop! Samson? Oh. Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr. Ton erreur va causer du retard, tu comprends?
Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous. Mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Samson finit enfin par aller chercher les wagons bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Ils auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui. Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège. Une promesse impossible. Nous sommes le 24 décembre. Et sur Chicalor, les gens se dépêchent de rentrer chez eux pour passer Noël en famille. Ouf! Quel boulot! J'ai déblayé toute la ligne principale. Au moins demain, on n'aura pas à rouler avec nos chasse-neige et c'est tant mieux. Oh, tais-toi, j'en rêve. On va pouvoir rester tranquillement au chaud chez nous. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas. Demain matin, c'est Noël, tu te souviens? Et aucun train ne circule le jour de Noël. Génial! J'adore rester dormir au chaud. Pendant ce temps-là, Connor est sur le continent. Il charge les passagers qui veulent aller sur Chicalor. Mais il y a foule sur le quai. Et il n'y a plus assez de place dans les wagons. Oh non, le train va s'en aller sur l'île sans nous. Ne sois pas triste, bonhomme. Je vais revenir, c'est promis. Il y a encore un train de prévu avant Noël. Mais quand Connor arrive à la gare des Quatre Vents, il est déjà affreusement tard. Monsieur, j'ai le droit de prendre plus de wagons. J'aimerais vraiment faire un dernier aller-retour. Comme ça, tout le monde sera rentré pour le réveillon. Tu vas devoir rouler vite, Connor, parce qu'on nous a signalé une tempête de neige. Aucun souci, chef. La vitesse, c'est ma spécialité. Voyons voir, j'ai besoin de wagons. Où vais-je trouver des wagons supplémentaires? Ici! Qui a dit ça? Prends-nous si tu veux aller vite! Tiens, les wagons largables, je reconnais leur voix. Ils sont pratiques parce que tu peux les détacher sans avoir à t'arrêter. Et tu les laisses rouler jusqu'à la gare. Et donc, tu gagnes beaucoup de temps. Parfait. J'irai super vite et je ne serai pas obligé de m'arrêter. Connor traverse l'île à fond les pistons avec ses nouveaux wagons. Mais la neige tombe de plus en plus drue. Et très vite, c'est la catastrophe. Les locomotives ont beaucoup de difficultés pour déblayer les voies. Le pauvre Paxton s'est même retrouvé coincé et on doit intervenir pour le libérer. La météo ne faisant qu'empirer, le gros contrôleur doit prendre une terrible décision. Ce soir, il y a beaucoup trop de neige. La ligne principale est bloquée. Je dois hélas interdire la circulation des trains jusqu'à demain matin. Mais vous oubliez Connor, chef. Et les passagers qui l'attendent sur le continent. Il n'y aura pas de dernier train.
Il semblerait que le dernier train doive rester à la gare de triage, Thomas. Diesel, tu as raison. Je refuse que des passagers soient forcés de passer la nuit dans la nature. Mais il a cessé de neiger. On n'a qu'à aller déblayer les voies. On a encore tous nos chasse-neige à l'avant. Non, c'est trop tard. En plus, il fait nuit. Et les gares seront sûrement fermées. Il n'a pas tort, Thomas. Il est tard, il fait nuit. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à tous ceux qui veulent rentrer chez eux pour le réveillon? Bonne remarque. Et je me pose la même question que toi. C'est Thomas qui a raison. Donc vous allez vous entraider et déblayer les voies pour aider Connor et le dernier train de Noël. Bien, monsieur! Une épaisse couche de neige recouvre les rails à la sortie des 4 vents. Mais il en faut plus pour arrêter les locomotives, qui filent à toute vapeur dégager le passage pour le dernier train et ses passagers. Thomas et Percy se sont attribués la zone du puits sec. Oh. Regarde, Thomas. Tu ne crois pas que c'est... Si, c'est lui. Harold, l'hélicoptère. Il vérifie que personne n'est bloqué par la neige. Oh... Édouard et Henri, eux, ont choisi de déblayer la neige autour de la gare des Marrons. Mais près de la ville des Vicaires, la couche de neige est si épaisse que la pauvre Émilie est vite à court de vapeur. Oh, je fatigue. J'y arriverai jamais. Je pousse pour rien, là. Oh! Le souci, c'est que c'est la seule voie qui mène au continent. Oh, c'est Diesel qui avait raison. On n'a plus le choix. Le dernier train va devoir être annulé. Tiens, j'entends un moteur. Mais oui, c'est Hiro! Eh oui, la vieille locomotive dégage le passage en arrivant par l'autre sens. Grâce à lui, Connor et le dernier train vont pouvoir rouler sur une voie bien dégagée. Merci à vous! Oh, cette lumière dans le ciel, c'est... Oh, c'est quoi? Oh, désolé, c'est Harold. Je l'ai pris pour le Père Noël. Une fois sur l'île, Connor libère un premier wagon à la gare des Coquillages. Il se détache du second à la gare des Marrons. Au puits sec, Thomas vient tout juste de finir de déblayer la neige quand soudain, Connor déboule à fond les pistons et largue le dernier wagon. Malheureusement, celui-ci ne s'arrête pas devant le quai. Connor l'a détaché trop tard. Oh flûte, sacré nom d'un piston! Les passagers ne pourront pas descendre du wagon! Thomas ne perd pas une seconde, change de voie et recule afin de placer le wagon devant le quai de la gare. Merci encore, Connor. Passe un joyeux Noël. Moi aussi, je te souhaite un joyeux Noël, bonhomme. Tu as fait de l'excellent travail ce soir. Bravo! Oh, merci, monsieur, mais je n'y serais jamais arrivé sans leur aide. Oui, ça, je m'en doute. C'est grâce à vous tous si ces familles ont réussi à revenir sur Chicalor à temps pour fêter Noël. Merci à vous, les locomotives. Passez un bon Noël et à lundi prochain. Joyeux Noël, monsieur. Bonne soirée. Joyeux Noël, Harold!
Joyeux Noël à tous! Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg! Oh! Bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi? Oh! Des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui? Dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh! Déjà de retour, Percy, ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perle
perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré 2 blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui, exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Oh, merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis. Qui est Jeffrey? C'est une journée chargée pour toutes les locomotives de Chicalor. Particulièrement pour Thomas, qui doit faire une livraison pour le port de Brendam et qui est en retard. T'es prêt, Salty? C'est la tienne! Ouais, j'arrive, matelot. Et c'est la catastrophe. Par tous les pistons. Là, là et là. Oh. Ah! Ouh, aïe! Oh! Mais qui a fait ça? Ah, ce n'est pas de notre faute. On nous a poussés trop fort. Qui a poussé les wagons et provoqué tout ce bazar? Ce n'est pas moi.
Moi, j'ai rien fait. Pourtant, quelqu'un nous a poussés. Thomas! Moi? Oh non! Je te promets que ce n'est pas moi. C'est... Jeffrey. Pardon? Jeffrey. Jeffrey! Désolé, mais je ne vois pas d'autres locomotives sur les quais. Eh bien, en fait, il était là il y a 5 secondes, puis il a disparu. Étrange, je n'ai jamais entendu parler de ce Jeffrey. Il ressemble à quoi? Tout le monde aimerait en savoir plus sur ce Jeffrey. Le souci, c'est qu'il n'existe pas. Thomas l'a inventé pour éviter d'avouer sa bêtise. Jeffrey, c'est une locomotive à vapeur. Il est très très grand et il vient d'arriver du continent. Qui vient d'arriver du continent? Un nouveau collègue qui s'appelle Jeffrey. Un nouveau dans l'équipe? Waouh! Mais il est passé où? Annie et Clarabelle sont en train de finir de se faire une beauté à l'atelier quand Thomas vient les chercher. Thomas, content de te voir. Salut, Victor. J'ai entendu dire qu'on avait engagé un nouveau. J'ai hâte de faire sa connaissance. Dis-lui que si jamais il a besoin de refaire sa peinture, il doit s'adresser à Victor. Ah, mais au fait, il est de quelle couleur, ce Jeffrey? Il est... rouge. Au revoir, Victor. Rouge, hein? Très élégant. Tu nous le présentes quand, Jeffrey, Thomas? On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît. Merci. Le souci, c'est que tout le monde veut rencontrer Jeffrey. Bonjour Thomas. On aimerait photographier le petit nouveau, Jeffrey. Tu ne sais pas où il est? Oh, bah... J'ai appris que Jeffrey, tu sais, le nouveau, il était rouge. Et si tu veux mon avis, il y a déjà beaucoup trop de locomotives rouges sur Chicalor. J'imagine qu'il ne roule pas vite. Là, tu te trompes. Jeffrey est même super rapide. Tellement que personne ne l'a vu quitter le port de Brendam. Jeffrey? Quel Jeffrey? Tout le monde ne parle plus que de lui. J'aimerais bien savoir ce que cette locomotive fait sur mes lignes. Mais toi, Thomas, tu sembles être le seul à l'avoir croisé sur les rails. Eh bien, le souci avec lui, c'est qu'il est... il est très timide, alors... peut-être qu'on ferait mieux de l'ignorer et de faire comme s'il n'avait jamais existé. Non, désolé, Thomas. Je ne peux pas ignorer Jeffrey, enfin. Emmène-moi le voir, s'il te plaît. Mais c'est compliqué parce que... il s'est caché. Caché? Où ça? Il s'est caché dans... le tunnel d'Henri. Très bien. Allons faire un tour dans le tunnel. Non, il vaut mieux que j'aille lui parler avant, monsieur. Pour le prévenir de votre visite. Pardon? Thomas, on revient! Arrête-toi! Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu nous emmènes? Oh! Thomas, reviens! Qu'est-ce que tu as? C'est dangereux de reculer aussi vite. J'ai peur. Moins vite! Qui peut me dire pourquoi cette stupide locomotive agit de la sorte? Je crois que Thomas s'est arrêté dans le tunnel, monsieur. Oh, Thomas? Thomas? À quoi vous jouez là-dedans? Jeffrey est avec toi? Bien sûr! Il se cache ici, au fond du tunnel. On n'est pas seul? Oh, mais il n'y a personne d'autre ici, Thomas. Promets-nous que tu ne rouleras plus jamais en arrière aussi vite, d'accord? Chut! Taisez-vous! Thomas, dis à Jeffrey que j'aimerais lui parler, s'il te plaît. Oh, eh bien... Bonjour, c'est moi, Jeffrey. Désolé, je ne peux pas sortir parce que je suis vraiment super timide. Écoute, Jeffrey, timide ou pas, tu as déjà provoqué beaucoup de retard. Alors, à partir de maintenant, fais attention quand tu pousses un wagon.
C'est promis, monsieur. Terminez les accidents désormais. Hein, Thomas? Bien sûr, tu n'auras plus d'accident. Fini. Allez, à la prochaine. Tu t'en vas? Alors, au revoir, Jeffrey. Thomas se dit que son plan a marché à la perfection. Pourtant, les ennuis ne font que commencer. Oh, sacré nom d'un piston! Qui est-ce? Oh, c'est Spencer! Attention! Oh non! Sacré nom d'un piston! Laisse-moi passer! Ôte-toi de là! Oh, Thomas et Spencer? Je ne comprends plus rien. Où est le pauvre Jeffrey? Qui est Jeffrey? C'est une grosse locomotive du continent. Tu l'as vu dans le tunnel? Il n'y avait pas de locomotive dedans. À part ce petit farceur de Thomas. C'est ce que je vous disais! Thomas, explique-toi s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. J'ai inventé Jeffrey pour ne pas être grondé après avoir causé l'incident sur le port de Brendam. Oh, donc c'était de ta faute cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait? Vous avez accusé Jeffrey? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordre en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux 4 vents pour acheter une théière neuve. Donc, si je comprends bien, Jeffrey n'existe pas. C'est exact, Percy. C'est dommage. Cette locomotive avait l'air d'être très sympathique. Oh, Oh, zut, désolé. oh, C'est de ma faute. oh. En avant les wagons. S'il y a bien quelque chose que Thomas adore faire dans la vie, c'est se promener en compagnie d'Annie et de Clarabelle sur sa ligne principale. Mais même si ses amies sont extrêmement attachées à lui, parfois elles ne peuvent pas s'empêcher de rouspéter. Surtout quand Thomas fait exprès de rouler trop vite. Et voilà, ça y est, il recommence, Clarabelle. Oui, je sais, Annie, c'est horrible, j'ai peur de la vitesse. Hé, je vous entends les deux grincheuses. Ce jour-là, comme d'habitude, Annie et Clarabelle se plaignent que Thomas se prenne pour une Formule 1. Thomas, tu peux ralentir un peu? Mes grappins font des castagnettes. Comme Thomas est d'humeur farceuse, il décide de les prendre au mot. Oh, fais attention, mais qu'est-ce que tu fabriques, Thomas? Pourquoi tu freines maintenant? Avance! Oui, tu as intérêt à appuyer sur l'accélérateur si tu ne veux pas que l'on prenne du retard. Mais enfin, je croyais que vous vouliez que je ralentisse. Oh, d'accord. Si vous tenez vraiment à ce que je fonce, j'y vais. Sacré nom d'un wagon! Oh, là, ça va beaucoup trop vite. C'est cruel, Thomas. Très, très méchant, tu nous déçois. Et c'est avec beaucoup de retard sur l'horaire prévu que Thomas finit enfin par arriver à la gare des Fleurs. Oh, passez-moi, je surchauffe. Je devrais déjà avoir emmené plusieurs wagons vides à la carrière à cette heure-là. Oh. Oh! Au même moment, Kathleen s'apprête à se garer devant les hangars. Et s'il y a bien une locomotive capable de battre des records de vitesse, c'est celle-là. Tiens, salut Kathleen. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Ben, en fait, j'ai roulé tellement vite, j'ai plusieurs écrous qui se sont desserrés. Je vais passer faire un tour à l'atelier pour qu'on me les resserre. Tu crois que je peux laisser mes wagons ici pendant que je m'absente? Oui, bien sûr, vas-y.
Alors que Kathleen redémarre, c'est au tour de Thomas de se garer devant les hangars. Je suis désolée, Annie et Clarabelle. Je vais devoir vous laisser ici quelque temps. Je dois filer à la carrière. Bravo, je te signale que si tu n'avais pas fait l'imbécile tout à l'heure, tu n'aurais pas pris de retard. Oui, tu vas les casser tes pédales. C'est très mauvais de changer de vitesse tout le temps. Thomas n'a pas envie de se faire disputer par le gros contrôleur. Alors il appuie à fond sur l'accélérateur. Ah, merci Thomas. J'ai besoin de ces wagons et tu arrives pile à l'heure. De rien, c'est normal. Mes vis. Et hop, demi-tour. La journée est loin d'être terminée. Mais la première à revenir au hangar, c'est Kathleen. Je suis venue reprendre mes wagons, Charlie. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh, j'ai une blague. Tu veux l'entendre? Comment fait une abeille quand elle est amoureuse? Alors là, j'en sais rien. Elle fait tout le temps des bises. Charlie rigole tellement qu'il ne fait pas attention aux wagons qu'il a devant lui. Et il donne Annie et Clarabelle à Kathleen, en plus de ceux avec lesquels elle travaille d'habitude. Oh, Thomas est revenu de la carrière. Ah, enfin, il est tard. Je dors. Surtout, sois gentil, ne roule pas vite. Tu veux bien? Hein? Thomas? Que fais-tu sur la voie d'à côté? Surtout s'il roule sur une autre voie. Mais alors, qui est-ce qui est placé devant? Zut, sacré nom d'un piston! Arrête-toi, Kathleen! Reviens! En fait, je crois que je n'ai jamais roulé à cette vitesse-là. Moi, ça ne me plaît pas. Oh, ça, non! Je préfère ne rien voir. Au secours! Tu as moins peur? Non, pas exactement. Le cauchemar est terminé, mesdemoiselles. Kathleen s'arrête à la gare du Puy-Sec. Chouette, on va pouvoir souffler. Salut, Connor. Ça te dirait de faire la course jusqu'au château des elfes? Ah non, tout sauf ça. Pas une course. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. Pitié, dis-lui non. D'accord, Kathleen. Non. Attention, prêt? Partez! Oh, non. Ah, non! Ah! Oh, tu n'arriveras pas à me battre cette fois. Ah, tu crois? C'est ce qu'on va voir. Pitié. Plus jamais je ne me plaindrai que Thomas roule trop vite, c'est juré. Si seulement il était là. Si jamais j'arrive enfin à récupérer Annie et Clarabelle, je ne les taquinerai plus en changeant de vitesse. Thomas appuie à fond sur son accélérateur pour gravir la pente. Mais alors qu'il n'est plus très loin du château... Kathleen! Thomas! Annie! Clarabelle! Ignorant ce qui se passe en queue de convoi, Kathleen fonce, pressée de retourner sur le continent. Ah! Oh non! Thomas n'a pas le choix. Il doit absolument l'intercepter avant qu'elle ne traverse le pont des Vicaires. Oh non! J'arrive trop tard. Je ne réussirai jamais à la rattraper maintenant qu'elle a traversé le pont.
Oh. Tiens, bonjour Thomas. Bonjour, Hiro. Heureusement que j'ai pu arrêter Caitlin à temps. Elle était sur le point de partir avec tes wagons. Oh, Annie et Clarabelle, c'est gentil de me les ramener. Merci beaucoup. Ah oui, oh vraiment merci de tout mon cœur. Oh oui, encore merci, merci. Annie et Clarabelle, je tiens vraiment à vous demander pardon. Nous aussi, excuse-nous d'avoir rouspété juste parce que tu avançais trop vite selon nous. Jurez, on ne le refera plus jamais. Justement, Thomas aimerait bien accélérer un peu. Mais il est tellement content d'avoir récupéré ses deux amis qu'il décide de profiter de la balade en leur compagnie. N'empêche, je trouve que tu vas un chouïa trop vite à mon goût, là. Tout à fait d'accord, tu pourrais ralentir. Absolument, ma petite Clarabelle. Moins vite, s'il te plaît, Thomas, tu seras gentil. La balade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierre a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport, mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un Diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef. Oui. Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les deux wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les deux, Mavis. Les Diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête! Laisse-nous tranquilles! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, il n'y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés ou en gare. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit.
Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe. Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les deux Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas, démarre. Vas-y, compte sur nous. On promet d'être sages. Tu n'auras rien à nous reprocher, juré. Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse. Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas. À partir de maintenant, on laisse glisser. Quoi? Non! Freinez! Non, accélère, vas-y. Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Plus vite Thomas, plus vite. Non! Attention, Toby! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! Oh! Oh. Oh, oh. Pour se faire pardonner, les deux Diesel offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant Diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farcar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli, pom, pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots bleus. Je suis heureux. Millie et le volcan. Le soleil brille ce jour-là au-dessus de Chicalor,
Et comme à chaque fois que la météo est au beau fixe, le château des elfes ne désemplit pas. Bonjour, Thomas. Salut, Millie. Oh, c'est l'heure. On m'attend. Passe une bonne journée. À l'autre bout de la propriété du comte, le chantier du nouveau projet est déjà bien avancé. Le parc des dinosaures est presque prêt. Millie aide les jardiniers du futur parc en leur livrant les plantes qui seront installées autour des répliques de dinosaures. Et c'est Samson et Harvey qui s'occupent d'apporter et de décharger les animaux en plastique. Le train grue trouve d'ailleurs qu'ils ont l'air plus vrais que nature. Celui-là, il s'appelle comment, Samson? C'est un Lexovisaurus, très cher. Tu crois? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'était l'autre, le Lexovisaurus. Celui avec les gros piquants sur la queue. Samson se sent ridicule. Il a horreur de se tromper. Ça le vexe énormément. Et alors? J'ai confondu les deux, voilà tout. Donc lui, forcément, c'est le Mégalosaurus. Oui, c'est ça. Harvey n'aime pas du tout la tête du Mégalosaurus. Il a beau savoir que c'est du plastique, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver un air féroce avec ses dents pointues. Oh, oh. C'est pas des vrais, Millie. Simplement des maquettes. Quelle peureuse! Elle panique alors que c'est juste une réplique. Il faut être stupide pour croire qu'il est vrai. Tu n'as aucune raison d'avoir peur comme ça. Sachez que je ne suis ni stupide ni peureuse. C'est moi qui suis en charge des trains qui travaillent au château des elfes. Et le comte est très content de mon travail. Oh, on l'a vexé ou quoi? Le comte s'est tout de suite rendu compte que Millie était énervée. Et elle vient de lui expliquer la peur qu'elle a eue en voyant la tête du dinosaure. Merci. Tu vois, ça me donne une très bonne idée. Vraiment, merci. Tu en as sous la cheminée, toi, je te félicite. Millie a l'habitude des idées farfelues du comte. Et elle se demande ce qu'il va encore inventer. Mais comme elle est consciencieuse, elle retourne travailler. Pour autant, elle n'a pas oublié les moqueries de Samson et de Harvey. Et elle a beau ne pas être rancunière, elle leur en veut beaucoup de l'avoir traité de stupide. Oh, regarde-le, celui-là, Samson. C'est quoi comme genre de dinosaure, tu le sais? Mais ce n'est pas un dinosaure, enfin. C'est ce qu'on appelle un volcan. Jamais entendu parler avant. Incroyable. Il y avait beaucoup de volcans à l'époque où vivaient les dinosaures. C'est pour ça que le comte a insisté pour en avoir un dans son parc. Oh, mais comment... C'est quoi un volcan au juste? On reprend depuis le début. C'est un peu comme une petite montagne. Seulement, c'est très chaud à l'intérieur, comme une énorme chaudière vapeur. Et quand il entre en éruption, il crache de la lave. Oh là là, ça a l'air dangereux. Ah, c'est ça, tu as tout compris. Un volcan, c'est parfois très dangereux, en effet. Vraiment très dangereux. Harvey, qui est très peureux, a les pistons qui tremblent. Tu as vu ta tête? Tu as peur! Alors que moi, au contraire, je n'ai peur de rien. D'ailleurs, ce n'est même pas un vrai volcan. Cachée derrière un buisson, Millie a assisté à toute la scène. Une idée de vengeance fuse alors dans sa cheminée. Un peu plus tard, elle va aider un jardinier à ramasser tous les branchages tombés près des voies. Ils doivent ensuite trouver un endroit pour les brûler en toute sécurité. Pour faire le feu, moi je propose que l'on s'installe ici. Oui, très bien, Millie. Tu as raison et en plus, on ne gênera personne. Le jardinier est loin de se douter que la locomotive n'a pas choisi cet endroit au hasard. En effet, à quelques mètres seulement se trouve le faux volcan en résine. De leur côté, Samson et Harvey continuent à installer les dinosaures.
quand tout à coup, ils aperçoivent une fumée très inquiétante. Oh! Pourquoi tu freines comme ça? Là-haut, tu as vu? C'est le volcan! Mais j'avais cru comprendre que tu n'avais peur de rien. Et dois-je te rappeler que c'est juste un élément de décor? Mais enfin, tu vois bien, le rouge, c'est de la lave. Et tu vois la fumée. Oh, je me suis trompé. C'est un vrai volcan qu'on a installé. Alerte! Le volcan est entré en éruption. Hey, appelez Flynn ou Belle! Il faut également prévenir tout de suite le gros contrôleur. Hein? Vous êtes vraiment stupide et naïf. Arrête, Millie! N'y va pas, c'est trop dangereux. Écoute-moi, le volcan est en pleine éruption. Je vois bien que ce n'est pas un vrai volcan. C'est seulement une maquette. Hein? Ce n'est pas le volcan qui brûle! C'est juste le gardien qui a fait un feu avec des branchages! Je vous ai eu. Le comte a été mis au courant de la plaisanterie et il a convoqué les locomotives pour avoir une explication. Je suis désolée, monsieur. Mais si j'ai agi ainsi, c'est parce qu'ils m'ont traité de stupide. Ça ne t'autorisait pas à faire ça, Millie. Tu sais bien que tu n'es pas stupide et que tu vaux mieux que ça. Alors ignore-les s'ils se moquent de toi. Moi, je te trouve même très intelligente, au contraire. Très intelligente et capable d'avoir des idées géniales. Le parc de dinosaures est enfin ouvert. Et devinez qui a la chance de faire l'inauguration. Voilà, c'est par là. Permettez, très chère Donatienne. Merci. La visite n'est pas trop impressionnante. Je m'inquiète pour ma mère. Non, non, allez-y sans crainte, c'est superbe. Et il ne vous arrivera rien. Allez, en avant! C'est à Millie que revient l'honneur de faire visiter le parc aux invités du comte. Oh, je sens que l'on va bien s'amuser. Oh, regarde comme il est grand celui-là. Incroyable! On dirait un vrai. C'est un chef-d'œuvre. Il n'a pas l'air commode celui-ci. C'est extraordinaire. On dirait qu'ils sont vivants. En passant près du volcan, le gros contrôleur et sa mère sont impressionnés de voir de la fumée sortir du cratère. Oh, j'adore. Il est drôle celui-là, avec les petits corps sur la queue. Attention, ils ont l'air bien pointus. C'est vraiment merveilleux. C'est la première... Mais le comte leur a réservé une petite surprise. Non, ne craignez rien. Ce n'est pas un vrai dinosaure. C'est seulement une maquette qui bouge. Tu me rassures, Millie. On se doute évidemment que ce n'est pas un vrai dinosaure, mais c'est très amusant de faire semblant. Une idée lumineuse. S'il y a bien un endroit sur Chicalor où tout le monde travaille dur, c'est le port de Brendam. Et pourtant, aujourd'hui, là-bas, il y a une locomotive qui n'a rien à faire. Gator aurait dû être sur un cargo en partance pour l'autre bout de la Terre, mais le bateau a été retardé. Je n'ai pas l'habitude de me tourner les pistons, Salty. J'aime travailler, j'aime faire des livraisons. Gator, tu dois rester dans les parages au cas où ton navire arriverait. Ce n'est pas parce que je suis différent des autres locomotives que je ne suis pas capable de faire quelque chose d'utile comme les autres. Oh, on se moque totalement de l'allure que tu as, je t'assure. Ah bon? Rappelle-toi ce qui s'est passé le premier jour où je suis arrivé. Tes collègues m'ont pris pour un monstre. Les locomotives ne t'avaient jamais vu avant. Ils ont été, comment dire, surpris par ton apparence. Le soir venu, Gator est toujours en train d'attendre quand le directeur du port vient le voir. Oliver devait venir nous apporter des wagons pour une livraison. Mais il est tombé en panne tout à l'heure sur la ligne de Duck. Ça t'ennuierait d'aller chercher les wagons et de revenir avant 6 heures? Non, pas du tout, monsieur. Génial.
Mais que ce soit clair. Je dois être là à 6 heures, d'accord. Gator est tellement content de pouvoir enfin se rendre utile et se dégourdir les roues que quand son phare s'éteint tout à coup, il ne le remarque même pas. Qui es-tu? Je suis Gator et ce n'est pas la peine de hurler, je ne suis pas un monstre, regarde. Oui, je vois bien. Seulement, je ne te voyais pas dans le noir. Ton phare est cassé? Mon phare est quoi? Oh, mon phare! Zut! L'ampoule doit être grillée. J'aurais dû m'en rendre compte dans le noir. Désolé, Oliver. Apparemment, c'est juste un court-circuit. Gator se dirige vers une boucle de retournement pour faire demi-tour et s'atteler au wagon. Oh, bonsoir, monsieur Gator, ça va? Moi, je m'appelle Todd, et c'est moi qui serai votre fourgon-frein cette nuit. Fantastique! Ravi de te rencontrer. Au revoir, Oliver! À plus au port, Gator. À très bientôt, Toad. Au revoir, monsieur Oliver. On va bien s'occuper des wagons, promis. Soyez tranquille. Ils ont à peine parcouru quelques centaines de mètres quand soudain, le phare de Gator s'éteint à nouveau. Oh, non! Un souci, monsieur Gator? Vous avez besoin de mon aide? Ne t'inquiète pas, Todd. C'est juste mon phare. Il s'est encore éteint. Votre phare est éteint? Vite alors, stop! Il faut le rallumer. C'est dangereux de rouler la nuit dans le noir. Oh, oui, bien sûr. Mais il doit y avoir un problème avec ce phare. Il s'éteint tout le temps. Gator est bien obligé de s'arrêter pour rallumer le phare. Au même moment, devinez qui approche. James avec le hareng volant. Bonsoir. Oh, ça recommence. Oh. Là, c'est bien. On progresse, monsieur Gator. On sera bientôt au port. Gator! Allume ton phare! Monsieur Gator, est-ce que votre phare s'est encore éteint? Oui, enfin, non. Oh, si, c'est vrai, hélas. Mais c'est sans importance. Désolé, mais je ne suis pas d'accord, monsieur Gator. C'est très, très important. On doit s'arrêter pour... Je n'ai pas le temps, justement. Je dois être de retour sur le port avant 6 heures. S'il vous plaît, j'insiste pour que l'on s'arrête très vite et que l'on rallume votre phare. Attention, monsieur Gator, moins vite! On n'est plus très loin du croisement. L'autre voie, c'est celle qui descend de la mine de gravier. Il y a souvent des cailloux sur les rails. Ralentissez! Je vois, ça suffit! Monsieur Gator! Bon, maintenant, arrêtez! Je vais finir par me casser une plaquette de frein! Ouf. Vous êtes raisonnable. Enfin! Bien. Je n'ai pas l'intention de faire un tour de roue tant que vous n'aurez pas rallumé votre phare. Bien. On s'en ira sans toi, alors. Quoi? Mais c'est dangereux de rouler sans fourgon-frein, sachez-le. Je suis au courant. Mais c'est plus rapide aussi, et plus silencieux. Gator abandonne donc Todd sur la voie et redémarre à fond les wagons. Et c'est la catastrophe. Oh, du gravier! Todd est toujours en train de fulminer quand tout à coup, il entend un moteur. Salut! Qui va là? Faites attention! Je suis garé sur la voie! Désolé, Todd. Tu avais raison, c'est trop dangereux. Et pardon de t'avoir laissé. Je n'ai fait que mon travail, monsieur Gator. Moi, je voulais simplement me rendre utile, tu comprends? Oui, tout comme moi.
Quand une locomotive roule trop vite et prend des risques, il est de mon devoir de lui demander de ralentir. Et surtout si son phare ne fonctionne pas bien. D'autant plus, en effet. Je n'arrive plus du tout à le rallumer. Alors, je pense que l'on va rester coincé ici jusqu'au matin. Oh, peut-être que je ne suis pas aussi utile ni efficace que je le croyais finalement. Une idée géniale fuse alors dans la cabine de Todd. Monsieur Gator, moi j'ai 2 lanternes. Et alors? Bah c'est simple, si je vous prête une de mes lanternes, vous pourrez voir les rails et signaler votre présence aux autres locomotives. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le conducteur a juste remplacé l'ampoule rouge par une blanche. Gator peut donc rouler jusqu'au port en toute sécurité. Pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. Beau travail, Gator. Tu arrives pile à l'heure. J'avoue que je me suis inquiété pendant un temps. J'ai eu quelques problèmes avec mon phare, monsieur. Il fonctionne bien pourtant, à ce que je vois. Cette lampe n'est pas à moi, elle appartient à Todd. Il a suggéré que je la lui emprunte comme mon phare ne marchait plus. Il a eu raison. Bien joué, Todd. Je vais être triste quand le cargo va venir vous chercher, monsieur Gator. Oh, je ne vais pas m'absenter très longtemps. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'en avais assez que les locomotives soient surprises par mon apparence et me confondent avec un vrai monstre. Tu sais quoi, Todd? De tous ceux que j'ai rencontrés sur Chicalor, tu es le seul à ne pas avoir eu peur quand tu m'as vu pour la première fois. En réalité, si, j'étais un peu terrorisé quand je vous ai rencontré, je peux vous l'avouer, mais il suffit de rien pour me faire peur, monsieur Gator. Oh!